On prépare un concert pour le 18 octobre prochain. Non, c'est pour le... C'est 18 décembre. 18 décembre. C'est pressé, hein. Je t'ai dit. Donc, il prépare un concert pour le 18 décembre prochain. Et à cet effet, il a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a révélé qu'à la même date, hein, le Palais de la Culture a... Voilà, il y a un autre artiste aussi qui a son concert à la même date. Donc, oui. Il s'agit de DJ Mix. Ozone. Qu'en est-il réellement de ce problème? Qu'est-ce qui se passe? Ce dossier est très, très lourd. Alors, selon la Constitution, il faut bien faire les choses en Papouasie. Chic dossier. Un chic dossier. Chic dossier. Oui. D'accord. Parce que ce qui s'est passé, moi, quand j'ai vu le truc, j'ai fait capture et j'ai envoyé à Beno pour dire, mais est-ce que tu as dit ça? Est-ce que c'est vrai que tu as dit? Il m'a dit oui, il a dit. Il a confirmé? Oui, il a confirmé. C'est BTO. Ah bon? Oui. BTF. Non, il a dit. C'est quoi le problème? Il a dit que le Palais de la Culture lui a donné la date du 18 décembre. Oui. Et le Palais de la Culture a donné la date du 18 décembre aussi à Mix Premier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas un manque de communication? Bon, on va aller tout doucement. Est-ce que Beno a payé? Selon ce que... Non, ça va selon la Constitution. Alors j'ai contacté le Palais de la Culture, M. Brou Augustin, qui est le responsable technique du Palais de la Culture, qui m'a confié qu'il est très en colère. Contre Serge Beno. Ah. Il m'a dit que Serge Beno, par son attitude, a manqué de respect au directeur du Palais de la Culture. Il a manqué de respect au personnel du Palais de la Culture. Oui, parce que selon ce que M. Brou Augustin a dit, le Palais de la Culture n'a jamais donné la même date à deux artistes. Le Palais a donné le 17 à Mix Premier, donc le 17 décembre à Mix Premier, et le 18 décembre à Serge Beno. Et le concert de Mix Premier était prévu à la salle Anoumambo, et le concert de Serge Beno à l'espace Lagunaire. D'accord, à l'esplanade là? Oui, à l'esplanade là. Donc normalement, pendant que l'un est en train de faire son concert aujourd'hui, l'autre est en train d'installer son matos là-bas, et logiquement, ça ne devait pas causer de problème. Normalement. Normalement. Il dit que pour lui, Serge Beno a eu peur de taper poteau. Parce que il ne fait pas le poids face à Mix si les deux concerts sont d'un jour comme ça, un jour après l'autre. Jusque-là? Oui. Wow. Il avait peur de taper poteau. Serge Beno avait peur. Parce que depuis la mort de Didier Arafat, selon ce qu'il m'a dit, le seul concert coupé-décalé, tu sais coupé-décalé même, le seul concert coupé-décalé qui a marché, c'est le concert de Mix Premier. Dans ta bouche. Tu vois? Donc, il y a eu... et franchement, il a profité d'ailleurs, il a profité pour m'expliquer comment se fait la location d'une salle au Palais de la Culture. Il y a ce qu'ils appellent option de réservation, c'est-à-dire que tu peux appeler par téléphone et réserver. Ou bien tu peux faire un courrier adressé au directeur du Palais de la Culture pour réserver. Mais pour crédibiliser ta réservation, il faut payer 30%. Et jusqu'à aujourd'hui, Serge Beno n'a pas encore payé 5 francs. Est-ce que Mix a payé? Il ne me l'a pas dit. Voilà. Serge Beno n'a pas encore payé 5 francs. Alors, et qu'ils se sont entendus parce qu'aujourd'hui, le coupé décalé, c'est un peu chaud, c'est mou, c'est bizarre, c'est chaud. Donc, ils ont décidé, ils se sont entendus eux-mêmes pour décaler les dates. Et bon, franchement, on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre et que nous, on va aller voir notre mannequin des arrangeurs, Pointinini. Miaï. Serge Beno a répondu quoi face à l'accusation, enfin face aux propos du Palais de la Culture? Pour l'instant, j'attends que Serge Beno se prononce là-dessus. Ce matin, je lui ai laissé un WhatsApp. J'attends qu'il se prononce là-dessus. Parce qu'on doit vraiment comprendre. Parce que nous qui sommes en Papouasie, nous qui sommes bérétisans, on a besoin de comprendre les choses. Parce qu'après, les fans, on doit être dans les deux concerts. Nous, on doit payer les tickets pour aller soutenir nos deux artistes. C'est quand même c'est une fierté. C'est nos fiertés de la musique ivoirienne. De notre très cher coupé-décalé, tant adoré. Ce coupé-décalé qu'on adore. Ça, c'est pas des phrases qui viennent du cœur. C'est de la sorcellerie. Mais ça vient au moins de la bouche. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Non, Karina, qu'est-ce que tu en penses? Moi, en fait, c'est où il a enlevé l'information. Parce qu'on ne peut pas te donner information qui n'est pas ça. Qui a sifflé ça? Parce qu'il ne peut pas inventer quelque chose aussi. Ou bien, on lui a dit qu'il joue le même jour dans la même salle. Et puis, toi, tu appelles là-bas, on dit non, que c'est 2 jours, et c'est un jour décalé. C'est-à-dire que l'autre jour aujourd'hui, l'autre jour demain. Bon, Serge Beno a inventé ou bien, il ne sait pas. Moi, en fait, je me suis posé après la question,
Je me suis dit, mais Serge Beno, c'est un artiste sérieux qui, Sérieux, qui est dans un Il y a un gros très bon staff label. managérial et C'est tout. un très gros staff managérial. Donc je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un non-dit? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'on nous cache? Moi, je pense que pour être situé, ce qu'on doit faire, c'est d'entendre une fois de plus Serge Beno, Oui. qui va nous situer, qui va vraiment nous expliquer en profondeur tout ce qui s'est passé. Parce que c'est pas bonne presse pour nous, pour notre culture, pour notre musique, c'est pas bien. Et puis, après, il faut voir les dates, parce que ces deux grosses têtes du coupé décalé, on parle de 2 dates qui se suivent, 17, 18. Est-ce que... Bon. Mais normalement, dans le meilleur des mondes, ça ne devait pas poser de problème. Oui. Hein? On peut faire un concert, le même artiste même peut faire 2 concerts, je dis, un jour. Mais on a vu ici, Fally Ipupa qui a fait un concert au Palais, qui a fait un concert à Yamsouk, à Boaké, je ne sais pas, qui a fait 3 concerts. Tu vois? Donc je pense que ça ne devait pas poser de problème. Maintenant, c'est de la manière, peut-être de communiquer. la façon de communiquer entre les 2 parties. Je pense que c'est peut-être à ce niveau qu'il faut chercher à comprendre. On espère toujours que une solution soit trouvée. Hein. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein. Oui, vraiment, essayez de vous entendre, les gars. Et puis, voilà, la Côte d'Ivoire vous soutient.